Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc nous en venons à la suite. Je voudrais continuer la suite de cette Église des fidèles, car il s'agit de voir aujourd'hui où notre monde en est. Il est vrai que le monde est toujours le monde. Mais notre Seigneur nous a commandé d'annoncer l'Évangile à toute créature. Et c'est ainsi que les apôtres sont allés par le monde entier pour annoncer l'Évangile à toute créature, afin que tous ceux qui croiraient et seraient baptisés, seraient sauvés. Dans notre credo, donc, dans notre credo qui fait que nous sommes fidèles, que nous sommes des fidèles de l'Église des fidèles, de cette Église que bâtit notre Seigneur Jésus-Christ, nous professons il y a un seul baptême pour la rémission des péchés. Et si nous lisons l'enseignement de l'Église, nous lisons l'enseignement de l'Église, pour ce seul baptême pour la rémission des péchés, nous voyons qu'il est défini la chose suivante. Si quelqu'un dit que l'eau vraie et naturelle n'est pas chose nécessaire pour le baptême, et si par conséquent il détourne au sens d'une métaphore les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, si l'on ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit Saint, dit toujours cette même phrase qui est la référence de tous ces enseignements de Saint Jean, qui est dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 5, qu'il soit anathème. Donc nous voyons qu'il n'y a qu'un seul baptême. L'Église enseigne que l'eau est nécessaire au salut, pour ce baptême. L'eau est nécessaire, l'eau vraie et naturelle est une chose nécessaire pour ce baptême. Donc nous voyons que ce que nous déclarons, ce que l'Église nous enseigne, là c'est tiré de ce concile de Trente, la preuve absolue, c'est la parole de notre Seigneur. Nous croyons en lui, et nous croyons en ces saintes paroles. C'est cela qui fait que nous sommes fidèles. Et cet acte cet esprit de fidélité, ce qui fait que nous sommes des fidèles, c'est un don du Père Céleste qui révèle le mystère de la foi, qui révèle le Fils à qui il veut, comme notre Seigneur nous l'enseigne. Et ainsi, c'est ce qui a permis à Saint Pierre de professer sa foi dans le Fils unique de Dieu. Professant sa foi dans le Fils unique de Dieu, le Christ, le Fils unique de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur lui dit bien que c'est par révélation du Père et non pas de la chair et du sang. C'est par une grâce surnaturelle, une grâce spirituelle, qui fait que déjà c'est la vie spirituelle. Et qui fait que nous croyons non seulement que notre Seigneur Jésus-Christ est le Christ et le Fils du Dieu vivant, mais que, comme nous le révèle le Père au baptême, nous devons l'écouter, écouter ses paroles. C'est ce que fait la Sainte Église quand elle enseigne. Si quelqu'un dit que l'eau vraie et naturelle n'est pas chose nécessaire pour le baptême, si par conséquent il détourne au sens d'une métaphore les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, si l'on ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit, l'Église professe ça parce qu'elle écoute notre Seigneur et qu'elle le croit, qu'elle croit en ses paroles. Et c'est pour ça qu'elle dit que, le baptême est absolument nécessaire au salut, comme je l'ai déjà dit. Et que deux, dans cet unique baptême que nous professons, que l'Église professe le credo, et que donc les fidèles croient qu'il n'y a qu'un seul baptême pour la rémission des péchés.
Et ici, nous voyons que parce que notre Seigneur nous a dit que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, l'Église nous enseigne là, dans ce concile de Trente, que si quelqu'un dit que l'eau n'est pas nécessaire à cette unique baptême, est anathème. Chose simple, simplicité. Et là, nous sommes dans l'Église des fidèles, de ceux qui croient ce qu'ils disent, et qui croient ce qu'ils entendent, de celui qui est le roc, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui bâtit son Église sur la foi des fidèles, cette foi révélée de Dieu lui-même, du Père céleste. Donc nous sommes, je voudrais reprendre le petit catéchisme de Saint Vincent de Paul pour essayer de comprendre, d'essayer d'apercevoir à la fois la situation du monde telle qu'elle est et ce qui nous apparaît comme étant une crise, et qui n'est certes pas une crise de l'Église, car l'Église est toujours sainte. L'Église est toujours le roc. Maintenant, reste à savoir s'il y a beaucoup de gens sur ce roc. Il reste à savoir s'il y a beaucoup de gens sur cette Église, dans cette Église que bâtit notre Seigneur, sur ce roc, la foi. Ça. Voyons donc, je le rappelle, que la vérité ne peut pas contredire la vérité. Nous devons donc dire des paroles de la foi et de celui qui est la vérité, et sur lequel la Sainte Église énonce des définitions qui sont appuyées sur ces paroles de vérité, et qu'elle croit, et que les fidèles doivent croire pour être des fidèles. Sinon, ils ne croient pas. Ils sont comme ces premiers parents, Adam et Ève, qui ne croient pas à la parole de Dieu, qui le rejettent, et qui se retrouvent être dans ce monde, dans cette désobéissance à leur Dieu, qui est la vraie lumière, qui est tout leur bien, qui les conduit justement à cette confiance qu'ils ont en lui. À partir du moment où ils ne l'écoutent plus, ils ne sont plus conduits dans cette confiance, parce qu'eux-mêmes refusent d'être conduits. Et on les voit qui vont se cacher parce qu'ils savent bien qu'ils ont désobéi intérieurement. Leur conscience leur dit bien qu'ils ont désobéi à leur Dieu. Peut-être on verra mieux ici. Il faudrait que je puisse le tenir. Je vais le tenir à la main. Ça va peut-être la sélection. Je vais essayer de trouver un appui pour la deuxième caméra. Au cas où l'une tombe en panne. Voilà. Peut-être on y verra mieux. Donc, nous savons bien intérieurement que nous sommes dans cette désobéissance à Dieu, comme nous sommes infidèles. Et nous entrons à ce moment-là dans le domaine des contradictions infinies, où le malin a son royaume. La contradiction qui est due au fait que nous avons rejeté celui qui est la vérité, et que nous vivons donc dans une contradiction perpétuelle, dans l'opposition perpétuelle à Dieu. Partout dans le monde, nous sommes dans une opposition perpétuelle à la vérité, à la bonté, à l'amour, à la justice. Et cela ne nous apparaît pas forcément des premiers coups. Nous savons bien que nous y sommes. Nous savons bien que nous sommes nous ne sommes pas dans cet état de grâce, que nous sommes confrontés à toutes sortes de choses qui se rebellent à nous, même de cette création qui va aller qui va aller même à l'opposé de nos voies, pour nous faire revenir sur ce chemin, dans la divine providence. Nous voudrions aller sur ce chemin de perdition, qui est large et spacieux, et notre Seigneur va quelquefois nous mettre des obstacles sur cette autoroute de la perdition. Et ça nous paraîtra comme des obstacles.
des gens qui veulent aller pécher de telle manière, qui veulent faire des abominations de telle manière, que ça leur paraît une chose essentielle, ils vont se trouver avec des oppositions. La contradiction sera là partout. Mais les gens qui imaginent être des fidèles alors qu'ils contredisent, ils portent en eux cette contradiction à la parole divine, en se disant oui mais l'enseignement de l'Église, mais c'est pas du tout l'enseignement de l'Église des fidèles. Je le répète, l'ivraie a été semée dans la nuit, et c'est là le mystère d'iniquité. Mais toujours, pour en revenir à cette parole, je ne cesserai d'en revenir, parce qu'elle est tellement importante qu'il faut vraiment que nous l'ayons en tête. Il faut vraiment que nous l'ayons en tête. Alors, c'est ici. Nous déclarons, puisque la vérité ne peut pas contredire la vérité, nous définissons que chaque déclaration contraire à la vérité éclairée de la foi est totalement fausse et nous interdisons strictement l'enseignement contraire à être autorisé. Nous décrétons que tous ceux qui s'attachent à des déclarations erronées de ce genre sèment des hérésies et devraient être évités et punis comme hérétiques et des infidèles détestables et odieux qui minent la foi de l'Église. Léon X, Latran, session 8. Donc, il faut savoir que ce mystère d'iniquité est bien présent. Saint Paul nous en parle. Ce mystère d'iniquité qui est aussi un mystère d'injustice, qui est un mystère d'incompréhension, parce que nous ne pourrons jamais comprendre le mensonge, qui n'existe pas. Celui qui est, c'est notre Dieu. Il est notre tout. Et on aura beau le chercher où il n'est pas, nous trouverons toujours, si nous le cherchons où il n'est pas, c'est-à-dire dans le mensonge, car il n'est pas le mensonge, nous serons toujours dans un mystère que nous ne pourrons jamais sonder, parce que tout simplement nous serons dans une espèce de chaos et d'abîme d'une nuit, d'une obscurité qui n'a aucune compréhension. Ce n'est qu'une injustice, un mensonge. Il n'y a rien à comprendre dans le mensonge. On peut en chercher les causes. Les causes, elles sont simples. C'est la désobéissance à celui qui est la vérité. La désobéissance à celui qui est la vie, qui nous a créés, qui nous a fait, qui est comme un rayon de sa lumière. Je vais essayer de montrer un rayon de lumière. Les deux caméras. Comme un rayon de lumière nous éclaire quand nous sommes dans sa présence, quand nous ne la rejetons pas, quand nous ne rejetons pas sa parole, quand nous croyons sa parole quand nous croyons sa parole, nous entrons dans sa lumière et il se communique à nous. Sa parole étant son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous accueillons sa parole, le Père céleste, qui a mis toutes ses complaisances en son Fils, va venir en nous, nous animer de sa grâce, de sa présence, faire. Nous sommes les temples, n'oublions pas. Saint Paul dit ça aux fidèles, pas aux infidèles, pas à ceux qui rejettent sa parole. À ceux qui rejettent sa parole, notre Seigneur dit que vous êtes des sépulcres blanchis à l'extérieur, sous l'apparence du bien, sous l'apparence d'une autorité, sous l'apparence de ce que vous voulez. Sous l'apparence, vous êtes un sépulcre blanchi, plein d'ossements, de mort, il n'y a aucune grâce. Par contre, ceux qui sont fidèles à sa parole, notre Seigneur vient le visiter. Et Saint Paul nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et là, c'est tout à fait différent. Car quand nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, nous ne nous perdons pas dans la création qui est la création de Dieu. Et tout concourt au bien de ceux qui se fient en leur Dieu, qui est la vie même. Que voulez-vous qu'il vous manque, puisque vous avez celui qui est tout en vous. Vous avez Dieu même, qui vient faire sa demeure en vous, qui vous donne la vie de sa grâce, qui vous donne sa grâce, qui vous donne ce pain céleste descendu du ciel, son Fils unique. Que voulez-vous qu'il vous manque? Que peut-il vous manquer? Vous aurez bien sûr les persécutions de ce monde qui va toujours contre son Dieu. Et donc, vous qui témoignez de Dieu, qui voulez être fidèles à sa parole, vous qui avez cette vie de la grâce en vous, qui êtes la lumière du monde, c'est le Christ qui nous le dit, vous êtes la lumière du monde, pourvu que vous soyez fidèles, pourvu que vous attachiez à mes paroles, qui sont la lumière, qui sont des paroles de lumière. Pourvu que vous attachiez à mes paroles, vous êtes la lumière du monde. Et ceux qui pourchassent la lumière, ceux qui ne veulent pas croire en la lumière, ceux qui la rejettent, vont vous rejeter pareil. Et ils vous auront en haine, parce que vous serez pour eux un obstacle sur leur autoroute de la perdition.
où ils sont perdus, où ils ont peur, où ils sont dans la crainte, comme Adam se cachait en attendant les pas de Dieu, parce qu'il savait bien au fond de lui-même qu'il était dans cette opposition, qu'il était dans cette suggestion de Satan, qu'il écartait de la vérité, qu'il écartait de la justice, qu'il écartait de la bonté, qu'il écartait de l'amour véritable, guidé par ces illusions de Satan, par cet orgueil de Satan, qui méprise son Dieu. Donc, la lumière n'est pas la lumière, on va essayer d'avoir un peu plus de lumière quand même. Tant pis. Je voudrais lire maintenant pour voir dans quelle situation nous sommes. Ce sont des choses toutes simples. Regardez, petit catéchisme, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire. On lit peut-être à l'envers quand c'est comme ça. C'est un petit livret, donc c'est ce petit livret dont je vous parle de temps en temps, que j'ai depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs un deuxième exemplaire, il est encore plus usé que le premier que j'avais. Et donc, c'est le catéchisme de Saint Vincent de Paul qui nous dit, dans cette seconde journée, des choses élémentaires. Pourquoi est-ce que Dieu a créé les hommes? Pour le connaître, lui qui est la bonté même. Enfin, nous en prions de cette grâce, de cette bonté. Il nous a créés pour la bonté, il nous a créés pour l'amour, il nous a créés pour la vie. Pourquoi est-ce que Dieu a créé les hommes? Pour le connaître et le connaissant. Le connaissant, c'est-à-dire par cette foi que nous avons en ses paroles, par lesquelles il se manifeste à nous, il se révèle à nous, il se donne à nous. Nous ne sommes pas sous la suggestion de Satan, qui nous détourne de lui, le contradicteur. Pourquoi est-ce que Dieu a créé les hommes? Pour le connaître, l'aimer. Lui qui n'est que bonté, qu'amour, que vérité, que justice, que paix. Que voulez-vous? Pour le connaître, l'aimer. Eh oui, eh oui. Aimer le beau, aimer le bien, aimer la vérité. Ils n'ont pas erré, vêtus de peau de bête, en train de peau de bête plus ou moins sanguinaires, qui vont courir les victimes, qui vont toujours chercher à acquérir dans une injustice permanente, avec des lois qui viennent tamponnées par des pays devenus tout à fait injustes. Profiter de toutes les lois écrites pour essayer d'abuser de tous ceux dont on peut abuser, parce que de la même manière qu'on a abusé du bon Dieu en le quittant et en quittant sa parole pour aller courir à tous les dons qu'il nous faisait, et en le méprisant lui, de la même manière, on va avoir la même attitude vis-à-vis de celui qui normalement devrait être notre prochain. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a créé les hommes? Pour le connaître, l'aimer, le servir en ce monde. Voilà. Servir en ce monde où il nous a placés. Nous étions à l'origine dans ce paradis originel, tout concourait avec toutes les grâces qu'il avait placées en nous. C'était pas le primate, non, c'était au contraire cet homme parfait, créé, sorti directement des mains de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire une évolution, non, sorti directement des mains de Dieu. Après ça, c'est la déchéance, la perte de la vie spirituelle, la mort, qui va communiquer toute sa descendance que nous sommes. Donc, la méconnaissance de ce Dieu, parce qu'on refuse de l'écouter, donc on entre dans cette méconnaissance de Dieu. Et on va s'inventer des sciences, on va s'inventer des dieux, on va se faire des dieux, des idoles, on va se faire des veaux d'or, on va se faire des dieux de différents. Puis ça nous permettra d'agir selon nos convoitises. Vêtus de peau de bête, nous avons aussi l'esprit des bêtes, sauf que nous sommes pires que des bêtes, parce que nous sommes des créatures raisonnables, faites pour connaître Dieu, et les bêtes, non. Pour le connaître, l'aimer, le servir en ce monde, et être un jour sauvé dans l'autre. Dieu a-t-il créé tous les hommes pour être sauvés? Oui. Il a fait toutes choses
bonne, il n'a pas un esprit de travers, il est la bonté même, il a créé tous les hommes pour être sauvés. Tous les hommes seront-ils sauvés? Continue le catéchisme de Saint-Vincent. Réponse non. À qui cela tiendra-t-il? À qui tiendra-t-il? À eux-mêmes et non pas à Dieu. Dieu le fait, je le répète, libre de nous tourner vers lui, de nous détourner de lui, dès l'origine. Et nous avons choisi, malheureusement, dès l'origine, la pente qui nous amène à notre perdition, dans cette ombre de la mort, dans ces ténèbres d'injustice, dans ces ténèbres de rapacité, et tous les caractères de ces bêtes sauvages, parce que quand nous les détournons de Dieu, si nous sommes vêtus de peau de bête, n'imaginons pas que ce soit des bêtes, c'est une sauvagerie sanglante. Elles ne sont pas apprivoisées par le bon Dieu, ces bêtes-là. Non, 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 non. Rien à voir avec même les bêtes naturelles. Puisque nous avions cette raison et que nous sommes détournés. Nous sommes des êtres raisonnables, nous sommes entrés dans une vraie folie. Nous sommes devenus des bêtes sauvages qui sont polies à l'extérieur. Mais cette sauvagerie est toujours la même à l'intérieur. Livrée à ses passions. Livrée à tous ses désirs, à cette cupidité, à toutes ces passions qui sont entrées dans un désordre, puisque nous avons quitté celui qui est l'harmonie même. Y aura-t-il beaucoup de sauvés? C'est, réponse, c'est le secret de Dieu. Ah. Il y a des caractères qui peuvent nous faire penser que certains sont sur cette voie du salut, et l'Église a pu définir que certains étaient des saints, c'est-à-dire directement au ciel. Qui seront ceux qui seront sauvés? Ceux-là seulement qui l'auront bien servi durant cette vie. N'oublions pas, que veut-il pour obtenir la vie éternelle? Notre Seigneur répond, observez les commandements de Dieu. Je l'ai fait dès mon enfance. Ensuite, notre Seigneur lui dit, pour être parfait, va, quitte ce que tu as et suis-moi. Et là, nous voyons le jeune homme qui s'en va tout triste, refusant cet appel de Dieu à vivre avec celui qui est la grâce même, qui est l'amour même, en qui est toute plénitude de biens. Mais il avait des richesses qui valaient mieux que toute cette plénitude de biens. Et il est retourné, malheureusement, il appliquait sans doute la loi, mais avait-il cet esprit de la loi? Il est reparti tout triste. Ceux-là seulement qui l'auront bien servi durant cette nuit. Combien de choses sont nécessaires pour bien servir Dieu en ce monde et être un jour sauvé? À votre avis, combien de choses sont nécessaires? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saint Vincent de Paul nous dit, il y en a 2. Dans son catéchisme, lui qui était missionnaire, oui, il avait mission de l'Église pour être missionnaire, qui a fait la congrégation de la mission et qui a ouvert des séminaires pour que quand il y a eu des missions qui soient prêchées dans les campagnes, puissent ensuite former des prêtres pour tenir ces différents lieux des campagnes afin de donner la nourriture spirituelle à ceux qui étaient dans cette si grande misère spirituelle, qui étaient comme à l'abandon dans ces campagnes, dans ces lieux déserts. Aujourd'hui, nous sommes dans ces lieux déserts. Ceux qui seraient chargés de nous donner le pain, sont absents, ou bien alors nous enseignent la contradiction par rapport à la vérité, c'est-à-dire à ce que nous enseigne notre Seigneur, dans lequel il montre par là qu'ils ne sont pas de l'Église des fidèles, qu'ils n'ont plus la foi en lui, qu'ils ne croient pas en ce baptême unique pour la rémission des péchés. Je crois en un seul baptême pour la rémission des péchés. Ils n'y croient pas. Quand ils montrent qu'ils embrassent la Pachamama, quand ils montrent qu'ils embrassent le Coran, quand ils montrent qu'ils mettent des Bouddhas sur des autels, ils montrent par là qu'ils ne croient pas au seul baptême pour la rémission des péchés.
et que l'eau vraie et naturelle, comme le dit ce Concile de Trente, est nécessaire pour ne pas contredire la parole de notre Seigneur et en faire une métaphore. Non, gardez la fidélité à notre Seigneur par laquelle nous sommes fidèles. Si nous sommes l'Église de Jésus-Christ, gardons les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ne nous attachons pas à tout ce qui peut apparaître comme l'ivraie qui a été semée dans la nuit, dont nous n'avons rien à faire. Les anges s'en occuperont bien assez. Donc, dans ce monde où nous sommes, ayons cette attitude. Combien de choses sont nécessaires pour être sauvés? Il y en a deux. La première, il faut être chrétien. Et la deuxième, la deuxième, c'est la suite. La deuxième, c'est la suite. C'est ce qui est dit à ce jeune homme riche. Il faut vivre en bon chrétien. Quand nous sommes nés à la vie de la grâce, il faut vivre selon la grâce. Et non plus selon les passions de la chair, non plus selon la chair, non plus selon le monde, non plus selon ces sables mouvants du monde, aussi mouvants que les passions diverses qui nous attirent, qui nous entraînent, qui sont irrésistibles à l'âme qui est esclave, car nous sommes esclaves du péché, ainsi que le rappelle notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous bâtissons des sociétés d'esclaves, loin de la parole divine de notre Seigneur, par laquelle la grâce nous est communiquée. Celui qui garde les paroles de notre Seigneur, notre Père Céleste lui-même vient habiter en lui. Tout bien, toute plénitude, il est la plénitude de tout bien. Imaginez, imaginez. Et nous, on est là vêtus de peau de bête. Et nous ayant été détournés, ayant méprisé notre Dieu, eh ben nous revêtons de peau de bête de toutes ces passions animales, plus bas que les bêtes, car les hommes raisonnables, des créatures raisonnables à l'image de Dieu qui se jettent dans la fange de la poussière, de la boue, de cette terre qui s'en repaisse, dans toutes les passions les plus désordonnées, voulant toujours se justifier ou par des théories scientifiques, de laquelle bien sûr ils ont enlevé la moitié de la vérité, parce qu'ils ne sont plus dans la vérité, ils ont rejeté la vérité. Nécessairement, leurs recherches sont fausses aussi, leurs informations sont fausses, leurs lois sont fausses, leurs lois sont injustes et iniques. Et ils ont rejeté. Ce qu'il faut leur permettre, c'est de faire leur passion, basse, animale, de faire leur passion par la force des passions, l'esclavage, dans cet esclavage. Donc ce sont des sociétés d'esclaves, Chacun court après son maître, cet argent trompeur, qui ne va pas sauver les âmes, et qui ne va pas donner la paix des cœurs, dans toutes ces contradictions, par lesquelles nous sommes entrés par une seule contradiction, celle de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ à l'origine, de laquelle nous sommes détournés, en laquelle nous prouvons professer croire, mais de laquelle nous détournons. Et pire encore, ceux qui professent et qui se revêtent de toutes sortes de vêtements, de toutes sortes de coutumes, en disant qu'ils sont de Dieu, alors qu'en fait, ils n'écoutent pas du tout le Verbe éternel qui est venu se manifester aux hommes. Lui, l'unique porte, qui leur a proposé cette porte du baptême pour leur salut, pour devenir chrétiens et vivre ensuite de cette grâce qu'ont les chrétiens qui vivent selon la grâce. Combien de choses sont nécessaires pour bien servir Dieu en ce monde et être un jour sauvé? Il y en a deux. La première, il faut être chrétien. Donc, les chrétiens, comment est-on chrétien? La première, il faut être chrétien. La deuxième, il faut vivre en bon chrétien. Les païens, les idolâtres, les juifs, les turcs ne seront-ils pas sauvés? Non. S'ils ne sont chrétiens. S'ils ne vivent cette grâce, cette écoute, la parole de ce Dieu unique, de ce Fils unique, de ce Messie, le Fils unique de Dieu, qui est la lumière du monde. Et en dehors, il n'y en a pas de lumière. On peut se faire les idolâtries qu'on veut, la lumière du monde, c'est notre Seigneur qui a témoigné de son amour en donnant sa vie pour nous rétablir dans sa vie, sur la croix. Cette croix si glorieuse qui a marqué le front des empereurs que le monde avait rejetés,
qui ont souvent montré chez ces princes. Il les a incités à l'humilité, à porter cette croix dignement dans leur façon de vivre, dans l'humilité, la patience, et non pas régner comme des tyrans du monde. Nous avons vu ça à différentes époques. Le chemin unique, cette croix unique, par laquelle notre Seigneur est venu racheter notre humanité dans cette obéissance parfaite au Père, contre cette désobéissance que nous avons montrée, que nous témoignons tous les jours, cette infidélité que nous avons. Donc il est venu bâtir son Église, pour ceux qui ont cette foi qui est révélée du Père unique, un seul Dieu et Père, dont le Fils est la parole, dans laquelle nous devons avoir foi. Et là, il bâtit son Église, qui est l'arche du salut. Les païens, les idolâtres, les juifs, les turcs ne sont-ils pas sauvés? Non, s'ils ne sont chrétiens. Que faut-il pour être chrétien? Il faut être baptisé. Un seul baptême pour la rémission des péchés. Et c'est ainsi qu'il bâtit son Église, et que nous, par fidélité, pour ceux qui ont la foi en lui, en notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est ainsi qu'il porte le nom de chrétien. Ils sont l'Église des fidèles, de ceux qui croient à celui qui est le Messie, le Christ, le Fils unique de Dieu, et qui croit à ses paroles. C'est ainsi qu'il bâtit son Église, sur ce fondement, cette foi, professée par Saint Pierre, qui a été à la fois désigné comme le pasteur, comme le garant, qui en a donné des qualités et des dons pour être le garant de cette foi, et afin de cette Église soit bâtie sur l'unité de celui qui a professé la vérité. J'arrête là, c'était la question numéro 9. Que faut-il pour être chrétien? Il faut être baptisé. Je pourrais vous lire la suite, peut-être une prochaine fois. Ainsi donc, nous avons une nouvelle fois une démonstration par ces paroles de l'Église. L'Église est l'Église des fidèles parce qu'elle professe ce que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'attache pas, et ceux qui s'attachent à cette ivrée qui est semée dans la nuit, ce mystère d'iniquité de ces paroles auxquelles il ne faut pas s'attacher, sous peine de devenir hérétique. Ces paroles contraires à l'enseignement de notre Seigneur, auxquelles nous croyons, que nous professons, parce que nous y croyons du cœur. Donc le fidèle ne va pas s'attacher à cette ivrée, ni pour l'arracher. Non, il va simplement professer la foi. Il pourra dire, attention, là, vous avez livré. Les ouvriers ont bien dit, vous avez livré. Ils ne sont pas mis à se casser la tête pour savoir quel était ce mystère d'iniquité. Ils ne peuvent pas le faire. Il y aura des anges qui viendront trier. Eux-mêmes risqueraient d'arracher le bon grain avec l'ivrée. Donc, faisons bien attention. Mais ne nous attachons pas à cette ivrée. Ne nous attachons pas aux fausses opinions, même si elles semblent être de l'enseignement de l'Église. Il y a de l'ivrée dans ce champ de l'Église. Notre Seigneur nous le montre en parabole. Et nous, c'est ainsi que seront vérifiés ceux qui seront fidèles de ceux qui ne le seront pas. Ceux qui seront fidèles seront attachés fidèlement, croiront en notre Seigneur. C'est en cela qu'il bâtira son Église. Avec les autres, ils sont déjà dehors. Ceux qui s'attachent à cette ivrée, ceux qui s'attachent à ces opinions contraires, qui portent en eux la contradiction de ce qu'ils disent de la bouche et de ce qu'ils croient dans le cœur, et qui finalement rejettent les paroles directement de notre Seigneur pour professer la contradiction, pour croire à la contradiction de cœur et la prophétie de bouche, à l'inverse de l'Église des fidèles. C'est pas sur ça que bâtit notre Seigneur. Bon, voilà.
Demandons notre Sainte Mère, la Mère de l'Église, la Mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, de laquelle est née une multitude de ceux qui ont eu cette grâce de Dieu d'être baptisés, d'avoir eu cette rémission des péchés, d'entrer dans ce royaume céleste pour vivre de cette grâce, de cette plénitude que Dieu donne à ses enfants, non plus revêtus de peau de bête, mais revêtus de cette robe blanche et immaculée qu'il a lavée dans son sang sur la croix. Quand ses fidèles, à l'écoute de sa parole, se sont plongés dans ces eaux saintes du baptême, dans lesquelles qu'il avait lui-même inauguré, ce baptême qu'il a promulgué lorsqu'il a envoyé ses disciples par toute la terre, aller par toute la terre, faites des disciples. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas, en mes paroles, seront condamnés. Ils ne seront pas les fidèles de l'Église des fidèles, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. C'est le monde, l'autoroute de la perdition, l'autoroute de la surdité à Dieu, l'autoroute de l'aveuglement à la lumière. C'est l'abîme sans fond qui est le début déjà du chemin de l'enfer, qui sera éternel pour ceux qui ont refusé d'entendre celui qui est la parole de Dieu. Ainsi soit-il. Demandons à notre Sainte Mère de nous garder dans la fidélité à son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.